Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo assez légère. J'ai juste enregistré des réels sur le tatouage et l'idée, c'est que je vais tout simplement réagir à ces réels. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, n'hésitez pas si vous avez des réels comme ça que vous souhaitez que j'analyse, je le ferai avec plaisir. C'est parti pour le premier réel. Hello! Ceci est une peau hydratée. Voici quand mon aiguille passe sur une peau hydratée. La ligne est smooth, saturée et clean. Ceci est une couche de peau sèche et de peau morte. Et maintenant, avec mon aiguille, je fais un tatouage sur cette fameuse peau morte. Exfolie et hydrate. Mon Dieu, c'est si vrai! Oh my god! Je pouvais pas donner meilleur exemple pour expliquer l'importance de faire un gommage, idéalement une semaine avant. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis dans ma liste avant de te faire tatouer. Je vous la glisse de suite sur l'écran. Et l'idée, c'est que ça va venir donc exfolier votre peau. Et par la suite, vous venez l'hydrater, idéalement matin et soir. Alors je sais que ça peut paraître beaucoup, mais je vous assure que par rapport à ce que vous allez y gagner pendant la session tatouage, sur le fait que ça va rentrer mieux dans la peau, vous allez avoir moins mal, hyper important. Vraiment, vous allez y gagner au change, je vous promets. Donc, persévérer, hydrater et exfolier votre peau surtout avant, c'est hyper important pour passer une bonne session tatouage et aussi pour avoir un beau tatouage après. C'est parti pour le deuxième réel et celui-ci, il pique un peu, que je vous aurais prévenu. Bon, ça fait un moment que j'ai envie de dire les termes sur les conventions de tatou. Alors ça va pas plaire à tout le monde. Mais bon, on va y aller. Et puis souvenez-vous que ce n'est que mon avis que vous n'aviez toujours pas demandé. À l'origine, une convention, c'était simple. Tu y allais pour rencontrer du chaland, découvrir des nouveaux clients, remplir ton agenda. C'était simple, basique, efficace. Ça allait encore si jamais vous faites les conventions autour de chez vous, les petites conventions pour vous faire connaître de façon régionale et si vous avez besoin de remplir votre agenda. Maintenant, il y a une convention dans chaque village. Bientôt, la nouvelle convention de trifouiller les pattes sur roi pour 40 tatoueurs et 12 visiteurs. Non mais comment tu veux rentabiliser ton stand avec une convention comme ça? Et c'est là que la stratégie a muté. Le client, c'est plus celui qui vient se faire tatouer parce que de toute façon, il n'y a plus de clients dans les conventions. Les plus grandes conventions qui avant faisaient 50 000 entrées sur le week-end, elles en font péniblement 10 000. Et on parle des grosses conventions. Donc, le nouveau client des conventions, c'est pas celui qui vient se faire tatouer, c'est le tatoueur. Et comment est-ce qu'on réussit un tour de force comme ça en faisant croire au tatoueur qu'il a besoin de venir dans la convention pour exister? Donc on se met à créer des conventions prestigieuses, ou du moins qui donnent une impression de prestige, sans citer de nom. God of Ink, God of Ink, Lord of Ink, Titans of Needle of Death and Thought. Non mais c'est quoi la prochaine étape en fait? Il y a que moi que ça choque. J'ai été invité 2 fois dans une convention, je leur ai dit que je participerais pas tant qu'ils changeraient pas de nom. Et le pire dans tout ça, c'est que si t'y vas pas, t'es pas dans la boucle, t'es pas dans le game en fait. Il faut participer à ces conventions, sinon, là on a franchi un level. Parce que dans les conventions, sachant qu'il n'y a pas de clients sur place, qu'est-ce qu'ils font les tatoueurs? Parce qu'ils veulent quand même montrer ce qu'ils savent faire, à juste titre. Ils ramènent leurs propres clients. Parce que la seule chose qui nous reste dans ces conventions-là, c'est l'espoir de potentiellement pouvoir gagner un prix et qui sait, 2 stories et un petit peu de visibilité. On marche sur la tête. Et évidemment, cette stratégie fonctionne parce que non seulement les tatoueurs jouent le jeu, les sponsors eux-mêmes ne te valident ni par rapport à ton travail, ni par rapport à ta vision, mais si tu es pris dans ces conventions. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai moi-même boycotté pendant longtemps ces conventions. Mais on n'a plus vraiment le choix. Donc est-ce que vous me verrez à God of Ink? Bon, ça m'étonnerait qu'ils acceptent que j'y aille après une vidéo comme ça, mais si c'est le cas, j'irai avec grand plaisir. Alors quitte à faire une convention, autant en faire une où toi tu sais pourquoi tu y vas. Pas pour devenir un god, une legend ou un prodige, ni pour un trophée en plastique d'ailleurs. Mais si toi tu sais pourquoi tu y vas, c'est ça le plus important. Le reste, c'est du bruit. Bref, si vous voulez faire des conventions, faites-les, mais maintenant au moins vous les ferez en conscience. Et n'oubliez pas de tatouer, parce que ça reste vrai. Ce n'était que mon avis que vous n'aviez toujours pas demandé et je vais y aller. Bon,
Qu'est-ce qu'il y a à dire? Rien de plus, en fait. C'est exactement tout ce que j'ai toujours dit sur les conventions. Faut savoir que ce tatoueur-là, c'est quand même pas n'importe qui, il est assez connu en France. J'adore, soit dit en passant, son travail. Et force est de constater que même si des grands artistes très reconnus dans le milieu du tatouage ont ce genre de conclusion sur les conventions, bah c'est que je suis pas folle. Merci, je suis heureuse de l'apprendre. J'avoue que ça fait quand même quelques temps maintenant que je suis sur les réseaux. Je ne dis pas que je mériterais d'être sponsorisée, peut-être par ITC avec la Sailor Pen V2 vu la pub que j'en ai fait, ou encore peut-être par Formabel qui a piqué mes vidéos pour illustrer ses formations sans jamais me citer. Voilà, ça c'est dit. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis une fois de plus, 100% d'accord avec ce que vient de dire ce tatoueur. Et surtout, il est très important que vous ayez conscience de ça. Les sponsors vont avec les prix des conventions, prix qui sont parfois, qu'on le veuille ou non, qu'on se l'avoue ou non, votés avant même que les tattoo artistes montent sur scène, et ce peu importe ce qu'ils présenteront. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé de rentrer dans les rangs dans ce que l'on attend des tatoueurs actuellement, en tout cas par les personnes qui organisent ces fameuses conventions, et qui, force est de constater, gagnent tout le temps. Alors qu'il y a des gens monstrueux, des jeunes tatoueurs, ou même plus vieux, qui font des trucs très stylés, et pour autant ne gagneront jamais de prix, parce qu'ils ne rentrent, une fois de plus, pas dans les rangs. Bon bah peut-être qu'on m'écrira par la suite pour me dire que moi aussi je suis blacklistée, ou peut-être qu'il est préférable que je supprime ma vidéo. Ça ne serait pas la première fois après tout. Oh my God! Mais sachez que pour toutes les personnes qui seraient intéressées par le fait de participer à une convention, aujourd'hui une place en conv c'est genre entre, allez, 600 environ, 500-600 pour les premières conventions, jusqu'à 1000 € à peu près pour les plus grosses conventions. Avec, comme il le dit lui-même dans cette vidéo, une baisse conséquente chaque année du nombre de personnes qui viennent dans ces conventions. Donc des bourses hors de prix pour des clients qui ne sont pas présents ou qui ne consomment pas sur place. J'ai pas un bac plus 1000 en maths, hein, mais je crois que les calculs sont pas bons, Kevin. Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est pour ça que vous voyez toujours les mêmes têtes dans les conventions. Pas que je critique les tatoueurs qui y vont, hein. Ils ont le droit de le faire, etc. si ça leur plaît, mais c'est un fait. Quand on va par exemple à la Ink Factory, il y a quelques années, c'était une dinguerie. Il y avait un monde de fous, on faisait la queue pour rentrer, passer le guichet, prendre ses places. Aujourd'hui, je vous assure que les gens ne font pas la queue. J'y suis allée l'année dernière. Pour vous donner une idée, il y avait tellement peu de tatoueurs que il a fallu que la moitié des tatoueurs que l'on voyait sur la conve soit des Lyonnais pour boucher les trous. Peut-être des personnes contactées à la dernière minute d'ailleurs. Et ce qui est super dommage parce qu'à la base vraiment la Ink c'était un truc de ouf, vraiment. Genre moi j'adorais cette convention. Il y a un autre souci, c'est que les tatoueurs sont obligés de prévoir leur clientèle avant même d'aller en con. Même si vous, du coup, vous étiez là pour craquer pour un petit tatou, bah c'est presque pas possible parce qu'en fait, les tatoueurs sont déjà bookés à l'avance, histoire d'être sûr de rentabiliser leur convention. Moi, je pose ces infos-là, vous en faites ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est nul de faire une convention. Apparemment, l'ambiance est vraiment sympa entre les tattoo artistes. Ça boit des coups, ça mange, ça discute, etc. Donc il y a une très bonne ambiance, ça, je ne peux pas l'enlever. Mais bah, je fais pas partie des tatoueurs intéressés par le principe des conventions. Alors qu'en tant que spectatrice, à l'époque, une fois de plus, comme je le disais, Je trouvais que c'était un truc de malade. j'en loupais aucune dans ma ville. Mais bon, bah maintenant, je trouve que c'est un peu vide de sens. Donc je suis aussi 100% d'accord avec ce tattoo artiste. Et a priori, je ne suis pas la seule au vu du nombre de commentaires qui vont dans ce sens, en dessous de ce réel. Réel, numéro 3, c'est parti. Celui-ci est vraiment court, mais je le trouvais très intéressant dans le sens où ça m'est déjà arrivé, en effet, de créer des règles, donc dans la fiche info que j'envoie à mes clients avant de venir au tattoo shop, à cause d'abus de certains clients. Je suis pas là pour afficher les clients en question, mais ce qui revient le plus, eh bien c'est tout simplement des personnes qui viennent avec non pas un accompagnant, mais 3, 4, 5, 6, 7, bref, ils ramènent toutes leurs mifs. Pas un, pas deux, pas trois,
mais bien 14 Willy Waller 2006. Unbelievable. Et ça, vous vous doutez bien que pour notre concentration, bah c'est pas possible. Et surtout qu'il y a aussi un autre truc à prendre en compte, c'est que toutes les personnes ne sont pas honnêtes. Story time. Dans le sens où j'ai par exemple une tatoueuse qui avait accepté un accompagnant lors de la session tatou de son ou sa cliente, et l'accompagnant en question, pendant que la tatoueuse était donc en train de tatouer et donc dans l'incapacité de vérifier tout ce qui se passait autour, eh bien a trouvé bon de voler la machine d'un des confrères, consoeurs tatoueuses qui était en jour off. Ce jour-là, une machine. Je vous laisse imaginer la complexité après de soit s'en procurer une du jour au lendemain, vu le prix que ça coûte, mais ne serait-ce que de devoir déplacer tous ses rendez-vous, ou même d'annuler un rendez-vous le jour même en espérant que le client ne venait pas trop de loin et était dans la capacité de rentrer chez lui. Parce que nous, on arrive en général 1 heure avant le rendez-vous tatou, mais il y a des personnes, elles arrivent la veille, ou elles sont déjà en route à ce moment-là, puisqu'elles viennent de loin. Enfin, je pense notamment à mes clients. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent de Saint-Étienne, donc à 1 heure de route, de Grenoble, ou même encore de plus loin. Donc, quand c'est ça, vous pouvez pas prévenir votre client 1 heure avant qu'en fait, vous êtes pas dispo. Enfin, que vous pouvez pas parce que vous êtes fait voler votre machine. Genre, lui, il va perdre l'argent qu'il aura mis soit dans les hôtels, dans le carburant, etc., voire se taper des allers-retours interminables pour rien. Donc, ça peut vraiment être contraignant, par exemple, d'avoir un accompagnant qui fait des siennes. Bref, de toute façon, la notion de respect, une fois de plus, vous la connaissez, elle est assez aléatoire en fonction des personnes, mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc moi, je n'accepte plus qu'un seul accompagnant, hors cas précis. Je fais aussi du cas par cas, on s'entend, si la personne elle a un handicap, qu'elle doit être accompagnée, que c'est son premier tatou, qu'elle est stressée, etc. Ça peut arriver que je dise oui à plus d'accompagnants, quand bien même, je demande toujours d'être prévenue à l'avance pour pouvoir prendre mes dispositions. Donc oui, j'ai déjà dû créer des règles assez bêtes pour me protéger et être dans de bonnes conditions de travail lors de mes sessions tatouage. C'est vraiment dommage d'en arriver là, mais c'est une réalité, c'est la vie. Faites attention à vous d'être cool, on n'est pas là pour être des truands et en mode hyper protocolaire, mais faites attention quand même en tant que tattoo artiste de bien vous protéger, de prendre toutes vos dispositions, quitte à en dire trop et relâcher si vous voyez que la personne elle est archi cool pendant la session. Si c'est déjà marqué que c'est pas ok, bah vous avez juste à dire écoute c'était marqué dans la fiche conseil, si tu ne l'as pas lu je n'y peux rien, mais au moins les règles sont posées. C'est parti pour le 4e réel. Pour ce réel, il y a un truc stylé et il y a plusieurs choses qui ne vont pas selon moi. On va faire un jeu, vous vous amusez à regarder ce qui selon vous est ok et ce qui à l'inverse ne l'est pas. Et comme ça, on débriefe ensemble après. Est-ce que vous avez pris des notes? Je vous explique tout. La technique du cellophane, c'est top. Comme ça, vous savez exactement la taille que fait le tatouage à cover. Mais voici les choses qui ne vont pas. Parce que oui, comme je vous l'avais dit, il y a des mais. Déjà, on n'a pas respecté le fait qu'un cover, si vous voulez qu'il fonctionne dans le temps, il faut qu'il fasse 3 fois la taille environ du tatouage initial. Tout simplement parce que dans ce cas de figure, je lui donne 2 ans avant de devenir une grosse tache illisible. Deuxième chose qui ne va pas du tout, le blanc. Pourquoi du blanc? Pourquoi? Ce blanc-là, qui a été mis, va être peut-être très joli à la cicade pendant quelques temps. Dans 2 ans, ça va finir avec du noir qui est une fois de plus dominant au blanc, qui va forcément ressortir à travers l'encre blanche. Ça va faire un effet grisâtre et, comme le disent beaucoup de tatoueurs dans les commentaires, aggraver encore plus la situation, quand bien même, vu que c'est blanc, une fois de plus, et non pas de la couleur de la carnation comme certains le font pour cacher les anciens tatouages qui ont bavé, ça va forcément se voir, le blanc. Ça va faire une tache. En fonction de la carnation de peau, ça peut faire des taches différentes. Il y aura une différenciation de couleur.
Même si vous avez un client qui vous contacte pour enlever l'effet bavé d'un tatouage, souvent c'est les lettrages dans ce cas de figure, ça fonctionne pas. Une fois de plus, le noir est dominant au blanc, au beige, au marronné, peu importe la carnation de peau que vous allez essayer de reproduire, ça sera toujours dominant. Et donc, faire un effet gris sur le long terme. Voilà ce qui n'allait pas pour ce réel, outre le fait que la réalisation est pas hyper folle, à mon sens. Pourtant, le tatoueur a fait des plus jolies réalisations sur son profil, donc je comprends pas pourquoi là il a dit oui. Je pense qu'il a eu une cliente qui a voulu absolument avoir un tatouage pas trop gros pour recouvrir son ancien tatouage et n'a pas forcément écouté ses conseils. Et du coup, le tatoueur a fini par accepter. Mais moi, j'aurais dit non. Si la personne, elle veut pas faire 3 fois plus gros et noircir sur la zone à recouvrir, je dis non. Ou sinon, on fait un blast over et là, c'est autre chose. Donc, je ne comprends pas pourquoi ce tatoueur a partagé ce réel. Parce que, une fois de plus, ouais, la technique du cellophane, c'est nice. Mais alors, sur le vieillissement du tatouage, c'est sûr à 1000% que c'est pas ok dans le temps. Ça va finir tout noir. Ça va être tout noir. Illisible. Pâté. Ça, c'est plus un avis personnel, mais je tiens aussi à rajouter que... Attendez, je vous glisse l'image. Vous voyez les petits points qu'il a fait sur le côté? Ça, pour moi, j'ai un vrai problème parce que je trouve qu'on dirait limite des points noirs. Surtout là, comme ils ont été faits, parce qu'il y a des fois, ça fonctionne si c'est assez fin, etc. Mais là, comme ça a été fait, honnêtement, je trouve que, ouais, ça risque juste de ressembler à des points noirs. Donc j'avoue que esthétiquement, je trouve ça fonctionne pas. Ça, c'est mon point de vue à moi. Pour ce dernier réel, je vais vous montrer un cas de figure qui est assez particulier où des covers peuvent être ok, même si ces derniers ne font pas 3 fois la taille du tatouage initial. C'est parti. Mais du coup, pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce que, dans un premier temps, il y a la maîtrise du freehand, ce qui est une technique qui n'est pas envisageable pour tous les tatoueurs, il y en a qui savent le faire et d'autres non. Il faut aussi que votre client soit vous connaisse déjà, soit assez confiant pour accepter d'essayer, ou en tout cas de vous faire confiance sur un freehand, puisque on en a qui font des freehands qui sont assez conceptuels sur le moment, et puis à la fin ça devient une dinguerie, mais il y a des personnes qui ne savent pas, une fois de plus, travailler en freehand. Ensuite, il y a le fait que ça soit en couleur. Donc, une bonne maîtrise de la couleur va être obligatoire pour que ça fonctionne. Savoir, en fonction des carnations de peau, quelles sont les couleurs à choisir, puisqu'une fois que vous allez cicatriser, vous allez avoir une couche de peau par-dessus qui peut détériorer le rendu final, ou en tout cas que les couleurs initialement choisies ne ressortent plus de la même manière. Ça dépend des sous-tons de la peau, de la carnation de cette dernière, etc. Et la maîtrise, elle est aussi très importante, car il faut aussi prendre en compte les anciennes couleurs qu'il y avait initialement sur ce tatouage. Le tatouage, il est quand même un tout petit peu plus grand pour, à mon avis, contrer les endroits qui avaient mal vieilli et, en l'occurrence, bavé. Pareil, il faut une bonne perception de ce qui est droit, de ce qui ne l'est pas, etc. Parce que comme vous pouvez le voir, quand elle doit poser le papillon, ce dernier, si vous voulez que ça fonctionne, il faut qu'il soit centré. Et c'est vrai que les tatouages en couleur peuvent être une bonne option pour faire des covers sans pour autant grossir la taille fois 1000. Mais ça, c'est à vous de voir si vous aimez ou non les tatouages en couleur. Si ce n'est pas votre cas, voyez dans tous les cas plusieurs avis ou avec un tatoueur de confiance. Et après, vous pouvez aussi envisager de faire du laser pour venir atténuer le tatouage et comme ça avoir une base un peu plus sympa qui donne plus d'options de cover. Parce qu'en effet, quand on fait un cover, la vraie problématique, c'est qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut puisqu'il y a déjà une limite, un motif à prendre en compte. On peut pas l'effacer comme par magie, malheureusement.
Voilà pour l'analyse de ces 5 réels. Je trouve que c'est un format qui est assez intéressant. J'ai essayé d'analyser quand même des choses qui peuvent vous servir en tant que futur tattoo artiste ou tattoo artiste déjà lancé. J'espère que vous voyez pas une différence de luminosité parce que j'ai été obligée de retourner la conclusion parce que j'ai eu un problème avec mon logiciel de montage. N'hésitez pas à me dire en commentaire les idées de vidéos que vous avez. Je les traiterai avec plaisir. Ça me donne des idées, comme ça je me fais une petite liste des vidéos à prévoir. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais à ne toujours pas être abonné. J'ai l'impression que tous les youtubeurs vous disent ça. Mais c'est vraiment très important pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi, si vous êtes sur tablette ou encore sur téléphone, booster la vidéo. Je sais, ça fait beaucoup de choses, mais je vous en serai très reconnaissante. Pensez qu'il y a toujours mes petits e-books dans la bio si vous souhaitez vous en offrir un. Vous êtes énormément à me faire confiance sur ces projets e-book et je vous en remercierai jamais assez. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!